Ce cours est dédié à la mémoire et pour l'élévation de l'âme de Rabbi Gilbert Yitzhak ben Saadani. Mes chers amis, nous disions la fois précédente qu'il y a énormément de choses que les Gdolei Israël sont capables de voir et que nous ne voyons pas. Quelquefois on se pose la question, on se dit mais les Chachmei Israël, parfois ils débloquent un petit peu. Et j'aimerais là que vous voyez dans le film qui va arriver, une vidéo dans laquelle on voit un homme qui est candidat à avoir un rôle important dans le commissariat de police et il vient pour demander une bracha au Rav. En général, quand on demande une bracha au Rav, le Rav immédiatement il bénit. Là, le Rav il le regarde dans les yeux et lui demande tu es Cohen? On lui dit non, il n'est pas Cohen, il s'appelle un tel. Et il bénit pas. Il attend, il bénit pas. Alors les gens insistent, ils disent vas-y papy, fais la bracha, Kvodarav, bénis-le, il attend une bracha. Et là qu'est-ce qu'il répond? Il dit bracha les koulam, qui est la bracha pour tous les gens qui se trouvent ici. זה ברוכה. דוד ביטן קוראים לו, ביטן, לא כהן. אתה לא מברך אותו? Le lendemain, il s'avère que qui est-ce qui a été élu? C'est un homme qui s'appelait Cohen. Et c'est lui qui a eu ce rôle important dans la police. Donc nous on a l'impression, on se dit ouais bon allez ça va. Et vous voyez que le membre du Parlement qui s'appelle Moshe Gafni, qui connaît très bien le Rav Chaim Kanievski, il a été capable d'interpréter ça de cette façon. Et il dit, il y a une espèce ici de roi HaKodesh. Et il y a beaucoup de gens qui savent que le Rav Chaim Kanievski voit des choses que personne au monde ne voit. Vous pensez que Rav Chaim Kanievski savait qu'il y avait un homme qui s'appelait Cohen et qui lui aussi devait peut-être être candidat? D'où il savait? Quelle idée il avait de cette chose-là? Simplement, voilà par exemple une chose que le Rav était capable de voir et que nous ne voyons pas. Il y a une histoire qui s'est produite, je l'ai lue dans plein d'endroits différents, mais j'ai aussi eu le mérite de l'entendre de la bouche d'un Rav qui était présent lui-même dans la voiture. Le jour où Baba Meir, qui était le fils du Baba Saleh, se trouvait en voiture avec son chauffeur, et derrière, il y avait le Rav en question. Ils sont en train de rouler sur l'autoroute. À un moment donné, il y a un grand camion, je ne sais pas exactement si c'est de Coca-Cola ou de boisson, qui est en train de rouler. Baba Baruch, il dit à son chauffeur, s'il te plaît, je te demande, essaye d'arrêter d'une façon ou d'une autre ce camion, fais-lui un signe, qu'il se mette de côté, et dis-lui que j'ai très très soif. Dis-lui que j'aimerais qu'il me donne, qu'il décharge une canette de coca, une bouteille, et qu'il me donne, j'ai extrêmement soif. Maintenant, le chauffeur n'était pas habitué à ce genre de comportement. Baba Baruch, avoir soif, au point de déranger tout le monde, il n'était pas habitué à ça. Et voilà que, Baba Baruch demande, c'est ce qu'on fait. Il essaye de klaxonner au chauffeur de camion, il essaye comme ça de se mettre un petit peu de côté, de le bloquer, de faire des choses. Au bout d'un moment, il s'est impatienté, le chauffeur de boisson, il s'est mis sur la ligne de côté, sur la bande de secours. Il ouvre la fenêtre et il demande, qu'est-ce que vous voulez? Et là, le chauffeur lui dit, écoutez, on a ici un grand Rav, il s'appelle Baba Baruch, il a très très soif, il aimerait absolument que vous lui sortiez une bouteille de coca et que vous lui donniez, il est prêt à payer d'ailleurs. Et là, ce monsieur, il se met en colère, il dit, il n'a pas honte, c'est ça les rabbins, vous dérangez les gens sur l'autoroute, vous me demandez de me mettre de côté, et vous pensez vraiment que je vais en pleine autoroute comme ça sortir une bouteille de mon camion? Mais vous plaisantez ou quoi? Et l'histoire raconte, cet homme-là m'a raconté, que 2-3 minutes après, il y a un grave accident sur l'autoroute. Ce camion, il s'était complètement renversé et le chauffeur est mort. Alors le chauffeur qui était à côté de Baba Baruch, lui a dit, Kvodarav, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors Baba Baruch lui a dit, je vais t'expliquer tout. Ce camion était devant nous. Et moi j'ai vu qu'il y avait l'ange de la mort qui était en train comme ça de danser au-dessus de ce camion, qui dansait comme s'il allait venir vite et s'en prendre à cet homme-là et le tuer. Moi, je me suis dit, il y a une solution. Tzedaka tatsil mimavet. La seule solution, c'est que je lui demande de me faire une faveur et qu'il accepte de me faire cette faveur et que par le mérite de cet acte de charité, il puisse être sauvé. Mais voilà qu'il a refusé de faire cet acte de charité.
eh ben, l'ange de la mort, il l'a pris. C'était l'as prévisible et prévu déjà d'emblée. Les grands de la génération, et le Baba Saleh, et tous les Gdolim, ils ont été capables de voir des choses que nous, on ne voit pas.